la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Eh bien écoutez, on a grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui. On avance jour après jour dans cette proposition d'une minute de lecture par jour avec le livre de Jérémie Locke, La fin du mal, un livre non seulement très instructif, mais qui permet des prises de conscience importantes. Alors on va s'installer sur cette table qui est notre table préférée lorsque la météo est comme aujourd'hui ensoleillée. Vous voyez, j'ai le soleil dans les yeux. Et puis je vous montre évidemment le déroulé de ces émissions. Vous voyez, on a une grille comme ceci qui nous indique jour après jour notre minute de lecture. Alors un petit rappel, jeudi, donc avant-hier, c'était les esclaves comme contrôleurs, toujours dans le chapitre 4 culture, vous voyez, on surligne au fur et à mesure. Hier, c'était les symboles de l'autorité, toujours dans le chapitre 4. Vous voyez qu'on a numéroté toutes les sections du livre. Et puis aujourd'hui, on arrive à l'émission numéro 36, toujours dans le chapitre 4 culture, et on va donc parler d'argent et de cupidité. Alors j'espère que vous êtes bien installés. J'en profite pour remercier évidemment tous ceux qui, jour après jour, nous adressent sous les vidéos ces commentaires qui sont tellement utiles et encourageants, puis qui donnent surtout du sens à ces émissions, qui sont en fait une sorte d'apprentissage et également une intégration de notions peu communes, d'une remise en question de nos croyances les plus ancrés, qui nous laissent à penser que sans gouvernement, nous serions dans un chaos généralisé. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, thème du jour, émission numéro 36, argent et cupidité. L'argent est bon. La culture a inventé les mensonges des méfaits de l'argent afin que l'autorité puisse plus facilement revendiquer des droits dessus. L'autorité peut prendre votre aspiration à améliorer votre vie en diabolisant votre travail. La culture enseigne aux gens que désirer plus de confort est égoïste et cupide. Elle enseigne que l'argent est un mal mystérieux. Plus l'argent est condamné, plus il est facile de vous voler. La cupidité n'existe pas parmi les gens libres. La cupidité n'est pas l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est seulement l'amour d'une meilleure vie. La cupidité est le vol de l'argent et elle existe seulement parmi les tyrans. Il n'y a pas de limite à la quantité d'amélioration que vous pouvez obtenir dans votre vie. Il n'y a pas de limite à la capacité de l'humanité à guérir les maladies, à mettre fin à la faim et à apprécier la vie. La culture voudrait vous faire croire que vous êtes limité. La culture enseigne que vous n'êtes pas digne de réaliser vos rêves. Il n'y a pas de cupidité à désirer plus. Il n'y a de la cupidité que dans le vol du travail d'autrui. Le vol est le mal. C'est la nature de l'autorité de voler. Seuls les tyrans font preuve de cupidité. Quand la culture enseigne que travailler pour de l'argent est de la cupidité, elle enseigne aussi que le travail sans argent est noble. Travailler selon la primauté de la loi pour le nous collectif est enseigné comme la forme appropriée d'ambition. Si vous ne pouvez pas choisir de donner ou de garder, alors vous n'êtes pas ce nous, vous êtes un esclave. Fin de cette minute de lecture pour cette émission numéro 36. Je vous encourage à l'écouter et à la réécouter. C'est un nouveau thème fondamental, le chapitre 4, culture. Demain, on évoquera poursuite judiciaire. Après-demain, nous évoquerons collectivisme.
Il nous restera à traiter, toujours dans ce chapitre 4, moralité et valeurs. Vous voyez un sacré programme pour ce chapitre 4. Santé mentale dans l'émission numéro 40. Et enfin, nous terminerons donc dans quelques jours le chapitre 4 avec défense de la liberté. Écoutez, j'espère que ces émissions vous passionnent autant que votre serviteur, autant que nous-mêmes. Et puis, j'espère que surtout, vous y trouvez matière à sortir de l'obéissance aveugle à l'autorité et à retrouver en vous ce droit fondamental qu'est la liberté. Je vous encourage à visiter notre site. On y retranscrit chaque jour tout un tas de détails tout à fait utiles pour replacer ces minutes qui pourraient aboutir à un résultat qui n'est pas évidemment le résultat souhaité, qui serait un trop grand découpage. Et du coup, on vous replace grâce à ce site chaque minute de lecture dans son contexte global. Et cela vous permet comme ça, si vous n'avez pas pu suivre l'émission de la veille, de la retrouver également très facilement. Donc je vous rappelle, comme à l'accoutumée, l'adresse de ce site qui regroupe l'ensemble, qui regroupera, quand nous aurons terminé en tout cas, l'ensemble des 88 émissions. Ce site est https://la-fin-du-mal.brest.buzz. Et donc, si vous activez le sous-titrage, après l'émission, je vous mets à chaque fois en sous-titrage le texte de l'émission. Alors c'est un texte, pour ceux qui auront l'attention à ce texte et à l'écoute de l'émission elle-même, qui présente quelques petites variations par rapport au texte d'origine. Autrement dit, ça vous donne les avantages d'une sorte de double traduction. Donc je dispose en fait de 2 traductions d'auteurs différents. Alors peut-être qu'il y en a une qui est d'ailleurs issue d'un traducteur automatique, ça serait à vérifier, mais en tout cas ça vous permet d'avoir comme ça les petites variations qui sont liées aux interprétations qui interviennent lors d'une traduction, parce qu'il faut rappeler que ce livre provient d'un livre qui à l'origine s'appelle The End of Evil, ou selon les périodes The End of All Evil, la fin de tout mal, et qu'on l'attribue donc à Jérémie Locke. Il y avait dans les années 2006-2007 en tout cas, il y avait un site auquel on ne peut plus accéder, mais qu'on trouve en archive, qui s'appelle endofevil.com, et vous trouvez sur notre site des extraits de ce site dont on a réussi à récupérer les pages grâce au site d'archivage. Donc j'espère que toutes ces informations vous sont utiles et vous permettent de comprendre à quel point ce livre est probablement le livre le plus fondamental pour comprendre les misères, et c'est peu de le dire, les violences, les injustices, les désordres du monde actuel, et ce degré assez incroyable de un insecte qui vient se placer devant moi, ce degré assez incroyable de soumission des peuples par rapport à leurs tyrans. Les amis, passez une excellente journée. On se retrouve dès demain pour une prochaine minute de lecture. À tout bientôt.